C'est la programmation, c'est la qualité des artistes. C'est un constat que tous les spectacles sont demandés. C'est-à-dire les choix, c'est un choix qui touche un large public. Le constat depuis le 1er mars, c'est-à-dire depuis la mise en vente sur Internet des billets, on a mis un quota et on constate qu'il n'y a pas de spectacle qui brille en particulier. Les demandes sont pour tous les spectacles. Donc ça veut dire que l'objectif que je m'étais mis en tête au départ, d'essayer d'avoir le maximum de public sur le maximum de concerts, contrairement aux années précédentes, risque d'être atteint. C'est une bonne chose. Vous savez qu'il y a une culture d'invitation en Tunisie et on ne peut pas encourager une initiative, surtout que c'est une initiative privée, en nous harcelant par les demandes d'invitation. Il faut que les gens prennent conscience que ce que nous faisons est difficile, que ce que nous faisons est coûteux, que les salles sont petites. Nous n'avons pas des salles qui existent en Europe, des salles une salle de 1000 places, alors que les artistes passent pour les mêmes conditions dans des salles de 2000, 3000 places en Europe, avec des prix des billets qui sont le double, voire le triple des prix qu'on met en place ici. Donc on ne peut pas, la concurrence est véritablement déloyale. Et en plus, si on nous demande de sortir beaucoup d'invitations, et c'est des gens qui ont généralement les moyens de payer. Donc, ça nous bloque et ça nous handicape de gérer cette question alors que nous souhaitons gérer l'accueil des artistes, recevoir bien les gens, accueillir correctement le public, penser aux aspects techniques pour que tout le monde reparte content et diffuse l'information au niveau international en disant voilà, on a été bien accueillis en Tunisie, le festival est de qualité, les équipements techniques sont égaux à ce qu'on a vu à l'étranger. Ben ça pour moi il faut parier sur ça, c'est ça l'objectif qu'on se donne. Et on crée une manifestation, mais aussi on veut créer de l'image. Et l'image, il faut que les gens se rendent compte que ce n'est pas facile à faire, il faut véritablement qu'on travaille dans des conditions sereines. Et voilà, je dirais que si j'avais une salle de 3000 places et 5000 places, j'aurais peut-être pas évoqué ce problème d'invitation, mais là c'est véritablement dérangeant. C'est pour ça que j'en ai décidé de parler. Je pense que même d'autres directeurs de festivals souhaiteraient en parler, mais ils le gardent pour eux parce que c'est des festivals qui sont étatiques. Ils ne peuvent pas se permettre d'en parler, mais moi j'en parle tout simplement. Tu vois, je pense que vous êtes conscients, les gens peuvent être aussi conscients. Il suffit de le dire et d'expliquer que c'est pas possible, qu'à la limite ça risque de tuer une manifestation. Généralement, ce sont des gens qui ont les moyens. Ah ben oui, bon, vous savez, pour les prix des billets, 20, 30, 40 ou 50 dinars, les gens peuvent se les payer. Cette année, c'est 30 dinars, 40 dinars, c'est ça? Ça dépend des spectacles, ça dépend, mais la majorité des spectacles sont autour de 20-30 dinars. La majorité des billets, parce que il y a une zone A, d'accord, mais il y a aussi une zone B, une zone C. Et des tarifs, et c'est les zones où il y a le plus de places. Donc si on compte en volume et en pourcentage, la majorité des places sont entre 20 et 30 dinars, ce qui correspond à même pas 15 euros. Vous ne trouverez pas un spectacle de Vaya Condios ou un spectacle de Pieter Chincotti à 15 ou 20 euros en Europe. Il y a des gens qui viennent de l'Europe pour voir ces spectacles ici et profiter de la Thalasso et du pays. Et c'est l'objectif. Ça marche et j'ai parié depuis 2 ans sur la vente en ligne. Je parie encore sur l'internet et je vais encore investir plus sur internet parce que j'y crois. J'ai toujours cru et les résultats sont encourageants.